Hey guys, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Hope you're good. If you're fine, then I'm fine too. You know now. So today we are going to have a very particular video in which I'm going to give you some advices for you to improve your English level. So aujourd'hui, voilà, nous allons avoir une vidéo très spéciale dans laquelle je vais vous donner quelques conseils, astuces si vous voulez pour pouvoir développer votre niveau d'anglais. Ce que vous devez savoir avant toute chose, c'est que, faut pas, on va se mentir, disons-nous la vérité claire, l'apprentissage d'une langue est quelque chose de très difficile. Voilà, en vrai, désolé, c'est pas pour vous faire peur, voilà, c'est pas pour vous décourager, loin de là. Mais il faut qu'on se dise la vérité en fait, apprendre une langue n'est pas chose aisée. Et s'il y a quelqu'un qui vous a mis dans la tête que apprendre l'anglais ou apprendre toute autre langue est facile, vraiment, là. C'est faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. C'est pas facile, ouais, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible, vous voyez. Et donc, ceux qui ont réussi à devenir bilingues aujourd'hui, c'est pas quelque chose d'inné en fait. Ils ne sont pas nés avec, personne n'est né avec une langue. C'est juste le travail, la répétition. Comme on le dit, la répétition est pédagogique. C'est la répétition qui a permis qu'ils atteignent ce niveau qu'ils ont là. Anyway, pour ma part, moi je sais que j'ai un petit niveau et c'est ce petit niveau là que j'essaie de partager avec vous. Comme je suis quelqu'un de merveilleux, gentil, comment vous n'allez pas dire après que les gens sont mauvais. Donc sans plus attendre, on va maintenant passer à la distribution des cadeaux que j'ai pour vous. Alors, place aux conseils pour pouvoir développer son niveau d'anglais. Avant tout propos, je dois vous dire qu'il y a une très grande différence entre être fort en anglais à l'école, en classe, dans les devoirs et tout, avoir la moyenne en anglais et parler l'anglais. C'est très différent. Nous tous on avait la moyenne en anglais, mais on ne parlait pas l'anglais en fait. Sur le papier, vraiment, franchement, je ne veux pas vous frustrer ou quoi que ce soit, que Dieu m'en garde, mais sur le papier, tout le monde est fort. Sauf ceux qui ne veulent pas, qui n'ont pas envie, tout court. Sinon, sur le papier, quand il s'agit d'écrire, là, tout le monde a la moyenne en anglais. Mais le problème se pose à l'oral. L'oral est vraiment la partie la plus compliquée. Sinon, si c'est en classe, là, en tout cas, on s'est débrouillé pas mal, voilà. Je n'ai pas dit qu'on était fort, mais quand même, ça allait en anglais, voilà. On était bien en anglais. Mais il y a des situations de la vie qui se sont imposées à nous. On a vu que, franchement, la classe est là et le terrain, c'est différent. C'est là j'ai vu que non, je ne connaissais rien en anglais. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. En 1, arrangez-vous à être dans un environnement anglophone. Bon, ça ne signifie pas forcément de vivre dans un pays où on parle anglais. À défaut d'être dans un pays anglophone, vous pouvez vous-même vous créer un environnement anglophone. La première des choses, pour quelqu'un qui veut vraiment parler l'anglais, qui veut être bilingue, la toute première étape, le fondement, c'est de changer la langue de son téléphone. Simplement. Tous ceux qui sont devenus bilingues aujourd'hui, qui ont la maîtrise de la langue, sont d'abord passés par cette étape-là, ce changement-là. Voilà, il y a une conversion qui se fait. Tu es obligé de changer la langue de ton téléphone, passer du français à l'anglais. Pourquoi? Parce que c'est naturel en fait, ça doit se faire. Tu changes ton ordinateur, tu mets ça en anglais, ton téléphone, tu le mets en anglais pour développer quand même quelques réflexes quoi. Et puis développer aussi ton vocabulaire. Et aussi, vous pouvez regarder des films en anglais. Arrangez-vous à regarder des films en anglais, sous-titrés en anglais. Même si vous voulez des sous-titres en français, bon, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, regardez des films en anglais. Cela va vous aider à développer votre listening, qui signifie l'écoute, et aussi votre vocabulaire. Donc, retenez ces deux points-là. Changement de la langue dans le téléphone ou dans l'ordinateur, et aussi commencer à regarder des films en anglais.
Après, si vous aimez la musique aussi, vous pouvez aussi écouter de la musique, de la bonne musique surtout, où il y a un minimum de respect pour la langue. Vous voyez un peu ce que je veux dire. La- une musique où vous savez que vraiment l'auteur s'exprime bien, ça va beaucoup vous aider à travers les lyrics. Là, vous allez aussi développer votre vocabulaire. Et je crois même que la musique, c'est l'une des méthodes les plus rapides, les plus efficaces qui va vous permettre de mémoriser plus rapidement les différents termes et tout. Voilà, tout ça, ça fait partie de la création d'un environnement anglophone personnel en fait. On n'a pas besoin d'aller aux États-Unis ou au Canada ou même je sais pas où là dans un premier temps pour pouvoir commencer en fait à s'imprégner dans l'anglais. Ça peut commencer dès chez toi-même. Alors, après tout ça, vous devez aussi vous trouver des gens qui parlent anglais, avec qui vous allez discuter régulièrement pour développer un peu vos capacités. C'est très 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 important. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux sur lesquels même tu peux discuter avec des gens de diverses nationalités en fait. Donc voilà, c'est pas nouveau pour vous, tout le monde le sait. Lisez aussi surtout. Lisez en anglais. Trouvez-vous des livres en anglais. Il y en a, il y a des textes, il y a des livres sur Internet. Vous pouvez aussi vous acheter des livres à la librairie, ça ne coûte rien. Lisez, lisez, en tout cas lisez, n'importe quoi. Que ce soit roman, que ce soit, je sais pas, sur n'importe quel sujet. En tout cas, la lecture, franchement, va développer quelque chose en vous. En deux, ne soyez pas timide. Évitez d'être timide. Vous devez bannir la timidité. Il y a un certain type de personnes qui veulent apprendre l'anglais, mais qui ont une certaine peur de faire des erreurs, sont complexés, qui ne veulent pas qu'on les corrige ou qu'on se moque d'eux et tout. Mais en fait, ce comportement-là, c'est un frein, c'est un obstacle, un très bas obstacle pour l'apprentissage de la langue. Ceux qui veulent apprendre la langue là, c'est pour les courageux. Si tu sais que tu as peur, tu es timide ou quoi que ce soit, franchement, abandonne le projet. Ça, je te le dis ouvertement, abandonne le projet parce que il faut être vraiment courageux, il faut être un soldat pour apprendre une langue, c'est pas facile. Tu feras des erreurs et on doit te corriger. Souvent même, il y a certaines personnes, bon, je vais pas dire méchantes, mais quand même, qui vont essayer de te chahuter, qui vont se moquer de toi parce que tu fais des erreurs. Mais, et puis quoi? On s'en fout. Ça fait quoi? C'est ça même qui va te forger et puis ça va te permettre d'apprendre encore plus. Donc, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Lorsque vous êtes dans une assemblée où vous parlez l'anglais, ou par exemple vous êtes dans un cours d'anglais où voilà, vous voyez un peu le genre, n'ayez pas peur, parlez. Les gens vont se moquer de vous, mais après, ils verront d'eux-mêmes que vous êtes vraiment déterminé. Il n'y a rien de plus fort que la détermination. Donc, bref, en résumé, n'ayez pas peur de faire des erreurs, n'ayez pas peur de parler. Il y a certaines personnes aussi, bon, qui se disent qu'elles apprennent l'anglais, bon, c'est juste dans les cahiers, vous apprenez ça comme des leçons et vous avez peur d'affronter la réalité, vous ne voulez pas pratiquer. Ce genre de personnes-là aussi, franchement, c'est très compliqué en fait. L'évolution sera très compliquée parce que qui ne pratique pas n'arrive à rien, en tout cas dans la langue. Voilà, donc manque de pratique, tu ne pourras jamais parler l'anglais. Donc, Asso, laisse tes histoires de cahiers et tout. Cherche à pratiquer. Pratique régulièrement. Une anecdote, il y a certaines personnes qui ont été dans des pays anglophones, qui ont fait 1 an ou 2 ans, mais qui n'arrivaient toujours pas à parler l'anglais. J'ai connu même des gens comme ça. Et franchement, c'est vraiment décevant. Ce qui a été la cause de ce problème-là, c'est que ils refusaient de pratiquer. On a par exemple des Ivoiriens qui, quand ils s'en vont dans un pays anglophone, là, ils préfèrent se mettre ensemble, voilà, former une communauté, ils préfèrent rester qu'avec des Ivoiriens. Ou même, bon, s'ils ont trop fréquenté d'autres personnes, ce sont des francophones, tu vois. Donc, je vais globaliser. Les francophones préfèrent rester entre eux, les francophones. Donc, tu imagines, les francophones restent entre eux. Ils font que parler le français. Personne ne prend l'initiative de dire aujourd'hui on parle l'anglais. Donc tout ça, ça fait que ça ne décolle pas en fait. Le niveau ne décolle pas vu qu'il n'y a aucune pratique.
tu es toujours dans le français. Donc, c'est une perte de temps, en fait. Et ce qui a fait que 2 ans dans un pays anglophone, mais tu ne parles pas anglais. Donc, ça sert à quoi, en fait? C'est ça la clé. Tout se résume à la pratique. Si tu ne pratiques pas, franchement, tu pourras jamais, jamais. Voilà. Dernier conseil, donc le quatrième. Les gars, n'oubliez jamais de faire des recherches. Il faut toujours faire des recherches. Je suppose que tu as suivi les conseils du premier jusqu'au troisième. Actuellement, voilà, je suppose que tu parles déjà l'anglais. Tu as déjà un niveau assez considérable. Maintenant, tu ne dois jamais arrêter de faire des recherches. Voilà, dès l'instant où c'est une langue, comment dire ça, une langue étrangère qui n'est pas la tienne, tu dois faire des recherches. Même en français, on n'a même pas encore fini de connaître le français. C'est pas tout l'anglais qu'on va connaître. Donc, il faut que tu fasses des recherches pour enrichir ton vocabulaire et découvrir de nouvelles techniques d'expression. Tant que tu n'es pas le petit frère de Barack Obama ou de Donald Trump, continue de faire des recherches, gars. So thank you guys, thank you for watching me. You know, if you want to reach a very high level, you need to apply all those advices that I've just given to you. So don't forget to share and subscribe, and see you to the next video, man. Peace.